Dans ce premier cours, je veux vous présenter les notions d'anatomie que nous avons dans la colonne vertébrale. Notre colonne vertébrale est divisée en trois parties principales. La région cervicale, c'est-à-dire le cou. Cette région va de la première vertèbre cervicale à la septième vertèbre cervicale. À partir de là, nous avons la région thoracique ou dorsale qui comprend 12 vertèbres. C'est une zone assez stable car notre cage thoracique peut apporter une stabilité à cette région. Nous avons ensuite une autre grande zone qui est la région lombaire qui va de L1 à L5, donc 5 vertèbres lombaires. Et enfin, nous avons notre région sacro-coccygienne, c'est-à-dire 5 vertèbres sacrées. 4 parties coccygiennes formant ainsi notre axe. Nous avons les 3 grandes courbes, la lordose cervicale, la syphose dorsale et la lordose lombaire, avec la continuité dans la région sacrée. Eh bien, à partir de la région cervicale, c'est-à-dire en C1, je commence à avoir la sortie des racines nerveuses. Et ces racines nerveuses, elles sortent une de chaque côté, une racine à droite, une racine à gauche. Et à travers les régions cervicales, thoraciques et lombaires, nous avons l'innervation de tout le corps. Donc, une vue de face, nous avons ici la moelle sortant de la région crânienne, parcourant toute notre région cervicale, passant par la région dorsale. À la fin de la région dorsale, cette moelle commence à se transformer en cône médulaire. Le cône médulaire va jusqu'à la région de la hauteur de L1, L2, où ce cône médulaire se transforme en racine nerveuse. Ces racines nerveuses sortent de la région lombaire et vont innerver les membres inférieurs. Donc, pour récapituler, nous avons des racines sortant de la région cervicale qui vont innerver notre membre supérieur. Des racines sortant de la région thoracique ou dorsale qui vont innerver notre axe du tronc, notre abdomen, et des racines qui sortent de la région lombaire qui vont innerver notre membre inférieur,